Lily a toujours voulu avoir un chat, mais sa mère ne lui a jamais permis d'en adopter un. Un jour, elle a trouvé un chaton dans la rue et l'a ramené chez elle. Elle savait que sa mère l'obligerait à le confier à un refuge, alors elle a décidé de le cacher. Quelque temps plus tard, sa mère est entrée dans sa chambre et a compris qu'elle cachait un chat. Comment a-t-elle deviné ? À première vue, il n'y en a aucune trace. Mais regarde, les draps sont couverts de poils de chat blanc. Amanda travaille dans une station-service en banlieue de la ville. Le coin est si calme et tranquille qu'un jour, elle n'a eu que 3 clients. Le premier a acheté quelque chose à boire, le deuxième des barres chocolatées et le troisième a seulement fait le plein. L'un d'entre eux était un criminel et Amanda l'a dénoncé à la police. Qui est le criminel et comment l'a-t-elle compris ? Le deuxième homme a payé avec un billet de 15 $. Ce billet n'existe pas, ce qui signifie qu'il l'a imprimé lui-même. John participait à une expédition au pôle Nord. Un jour, il s'est réveillé dans une grotte glaciale. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, mais il lui fallait vite s'échapper. Il y avait 3 portes. Derrière la première, il y avait une pièce remplie de gaz toxiques. Derrière la deuxième, il y avait un énorme lac. Derrière la troisième, il y avait 3 ours polaires affamés. Quelle porte devait-il choisir pour survivre ? Il devait choisir la deuxième porte. Il est au pôle Nord, il fait froid et le lac doit être gelé. Il n'aura pas besoin de nager pour le traverser. Madame Adams rentrait du travail. Elle avait 3 adolescents et ils étaient tous punis en même temps. En remarquant que leur voiture était garée différemment qu'un peu plus tôt, elle se dit que l'un des ados était allé faire un tour. Elle demanda qui avait pris la voiture, mais personne n'avoua. Atlas dit qu'il avait passé toute la journée dehors à jardiner et qu'il venait juste de rentrer. Chloé dit qu'elle avait passé tout son temps dans sa chambre à étudier. Emily avait lu un roman et fait un peu d'exercice. Qui mentait ? Atlas, bien sûr. Regarde comment il est habillé. Qui passe sa journée dans le jardin en smoking ? On dirait plutôt qu'il revient d'un rendez-vous. Monsieur et Madame Olsen étaient mariés et partageaient leur maison avec 4 colocataires. Un jour, en rentrant chez eux, Monsieur Olsen trouva Madame Olsen inconsciente. L'inspecteur Kallio fut appelé pour enquêter et il interrogea les 4 colocataires. Alia dit qu'elle avait passé les 2 dernières heures dans la cuisine. Ben dit qu'il avait repeint sa chambre toute la journée. Cléo dit qu'elle avait nagé dans la piscine pendant au moins 3 heures. Et Denis dit qu'il avait lu un livre dans le jardin. L'inspecteur demanda à tous les suspects de montrer leurs mains, puis il identifia le menteur. Qui était-ce ? C'était Cléo. Si elle avait passé 3 heures dans la piscine, ses doigts seraient tout ridés. Mais regarde comme ils sont lisses. C'est elle qui a fait le coup. On va maintenant voir si tu sais faire preuve d'attention. Je vais te montrer 2 photos à chaque fois et tu dois me dire laquelle des 2 personnes n'est pas très intelligente. Voici les premières. Damien et Charles sont tous 2 mariés et s'occupent de leur maison. Lequel d'entre eux n'est pas très futé ? C'est le gars à droite. Il arrose les fleurs, mais ce n'est pas la peine, car il pleut à verse dehors. Bien, en voici 2 autres. À gauche, c'est Céleste. Elle fait griller de la viande lors d'un barbecue familial. À droite, c'est Gianna. Elle passe l'aspirateur chez elle en écoutant de la musique. Laquelle n'est pas très futée ? C'est Céleste. Il y a un bidon d'essence sous son barbecue. C'est très dangereux. L'essence est inflammable. Et les 2 dernières. Ces 2 familles posent pour des photos. Quelle famille est en danger ?
C'est celle-ci. Regarde, une énorme branche est en train de se briser juste au-dessus de leur tête. Caleb vient de retirer une grosse somme d'argent à la banque. En passant devant une épicerie, il s'est soudainement senti mal et s'est évanoui. Anna, une jeune fille qui passait par là, est venue à son aide en appelant une ambulance. Rapidement, l'homme a repris ses esprits. Il a vérifié s'il avait toujours son argent, mais ce n'était pas le cas. Quelqu'un avait volé ses sous pendant son malaise. La police avait 3 suspects. Anna et 2 autres passants qui étaient dans le coin. Qui est le voleur ? Regarde, 2 types d'empreintes de pas mènent à Caleb. Les premières sont les siennes et les secondes sont celles d'Anna. Mais il y a une 3e trace de pas. Et à côté, il y a comme un petit trou. Ce doit être la marque d'une canne. Le voleur doit donc être la personne qui marche à l'aide d'une canne, cet homme. Madame York est une dame riche qui possède une grande collection de bijoux et de luxueux services à thé. Un jour, sa belle-fille, Ava, est venue passer une semaine chez elle. Le 3e jour, Madame York a remarqué qu'une tasse en argent de son service à thé le plus cher avait disparu. Elle a accusé Ava de voleuse et a appelé la police. Elle leur a montré sa collection et son étagère, mais la police n'a pas cru Madame York. Pourquoi ? L'endroit où la tasse était censée se trouver est tout aussi poussiéreux que le reste de l'étagère. Cela veut dire qu'il n'y avait en fait rien à cet endroit. Une célèbre écrivaine vivait seule dans une ferme loin de la ville et ne sortait jamais. Les seules personnes qu'elle voyait étaient son cuisinier, son jardinier et son homme de ménage. Un jour, avant le petit déjeuner, l'homme de ménage trouva l'écrivaine évanouie et appela une ambulance. Le médecin affirma que la dame avait été empoisonnée. Le cuisinier dit qu'il était occupé à chercher de nouvelles recettes. Le jardinier affirma qu'il était dehors en train de travailler. L'homme de ménage dit qu'il venait juste de commencer sa journée quand il avait trouvé l'écrivaine. Qui avait empoisonné l'écrivaine ? Ce devait être le cuisinier. C'est arrivé juste avant le petit déjeuner, mais il ne cuisinait rien. Il savait que ce ne serait pas nécessaire, puisque sa patronne ne serait pas en état de manger. Nathalie était partie en vacances et ses parents voulaient récupérer de vieux livres chez elle pour leur vide-grenier. Ils avaient un double de ses clés, alors ils appelèrent leur fille pour lui demander s'ils pouvaient entrer dans son appartement. Nathalie accepta et ses parents se mirent en chemin. Quand ils entrèrent chez elle, ils trouvèrent un jeune homme. Il se présenta et leur dit qu'il était l'ami de leur fille et qu'il venait arroser ses plantes. Les parents de Nathalie ne le crurent pas et appelèrent la police pour signaler un cambriolage. Pourquoi ? Regarde dans l'appartement, il n'y a pas une seule plante chez Nathalie. Le voleur aurait pu trouver mieux. Bien, détendons-nous un peu, nous allons tester tes yeux. Je vais te montrer quelques photos. Sur chacune d'elles sont cachés les chiffres 1 à 9, mais il en manque un. Tu dois trouver tous les chiffres et identifier celui qui manque. Voici la première photo. Quel chiffre manque-t-il ? Correct, c'est le chiffre 4. Maintenant, on va un peu corser les choses. Nouvelle photo, même consigne. Quel chiffre manque-t-il ? Il manque bien le chiffre 9. Allez, encore une, regarde. Qu'est-ce que tu en dis ? Cette fois, c'est le chiffre 6 qui manque. Ça devient de plus en plus difficile. Les chiffres sont très bien cachés. Mais je crois en toi, alors vas-y. Que dis-tu cette fois ? Et non, il n'y a pas de chiffre 2. Allez, un petit dernier. Concentre-toi et donne-moi la bonne réponse.
Oui, il n'y a pas de 8. Bravo!